Tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de la HK416A5 fait par VFC et Humarex. C'est parti, on l'ouvre. Alors, comme vous pouvez le voir, ça se présente avec normalement le manuel qui est sous vide, le chargeur également, et la petite clé que voici doit être sous vide aussi. Donc je vais vous les mettre là pour que vous les voyez mieux. Donc quand on l'ouvre, la réplique est emballée comme ça. Donc après on va retirer les calages. Donc comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement bien mis, ça ne peut pas bouger pendant le transport. Donc comme vous pouvez le voir, là je vais retirer la réplique de son emballage. Donc voici la HK416A5. Comme vous pouvez le voir, on va faire déjà l'extérieur et on parlera de l'intérieur après. Donc ici, il y a les marquages officiels. Avec de l'autre côté, si je vous les montre également, avec marqué le HK416 calibre 5,56 x 45 autant. Ici, on peut voir la référence, le marquage de l'arme. Après, la couleur, donc c'est la couleur RAL 8000 qui est entre du tan et du marron. Donc c'est une couleur que j'apprécie énormément parce que la vraie arme utilisée par les forces spéciales ont cette couleur là. Moi ma tenue c'est une tenue force spéciale, c'est pour ça que j'ai pris la HK416. Donc cette HK416 est composée d'une crosse réglable sur 6 positions. Après sur la crosse on peut voir ici qu'il y a un petit embout qu'on va venir pousser vers le haut pour faire tomber le bout de la crosse, pour venir y insérer la batterie qui vient se mettre juste ici. Donc c'est une batterie 7,4 volts que je vous montrerai juste après. Donc après, une fois qu'on l'a mis, on remet le talon de crosse et après la crosse vous la réglez à votre taille. Donc comme vous pouvez le voir ici aussi, même sur le talon, sur le tube de crosse, c'est de la couleur RAL 8000. Donc ensuite on va avoir une mire qu'on peut régler en hauteur, enfin oui c'est ça, en hauteur et en haut, en bas, et ici vous la montez pour la mettre de droite à gauche. Ensuite, comme vous pouvez le voir, cette réplique est ambidextre. J'ai le safe semi full comme je peux l'avoir de l'autre côté. Ici nous y retrouvons le système d'armement de la réplique. Donc sur les vrais c'est comme ça. Vous venez tirer et normalement ça engage la munition. Comme vous pouvez le voir, quand on tire, le bloc se recule. Et ici vous pouvez venir régler le hop-up de votre bille à l'éjection, c'est-à-dire de haut en bas. C'est juste ici, c'est le hop-up V2. C'est plus une molette, c'est juste un petit truc qu'on vient de tourner. Donc comme sur la vraie, vous pouvez venir réengager ici. Ou si je le refais de l'autre côté, je vais mettre mon doigt là. Ah, ça l'a pas fait. Je sais pas appuyer assez fort. Voilà, ça vient réengager. Après, ici, comme sur la vraie, le protège poussière est en plastique. Donc une fois que j'ai fini mes réglages, je le rabats et je peux commencer à tirer. Après, le système d'éjection du chargeur. Donc je vais prendre le chargeur qui est en métal. Je vous le parlerai après. Donc je viens l'engager. Et après, je peux le désengager avec le bouton à droite et le bouton à gauche. Elle est ambidextre total, sauf pour le levier d'armement qui est que pour les droitiers. D'ailleurs, ils l'ont agrandi ici. Donc là, je viens désengager, je remets le cache-poussière. Ensuite, comme vous pouvez le voir, la A5, ici, c'est plus grand parce qu'on peut l'utiliser avec des gants. Et c'est ça qui est bien sur la A5. Après, sur les anciens modèles de HK416, je sais que pour insérer le chargeur, ici, c'était plus bas et c'était pas coupé à moitié. Donc, il fallait limer les chargeurs avant. C'est pour ça que ici, ils l'ont mis en biseau. Donc, c'est très bien ce qu'ils ont fait sur la HK416 VFC et Humarex. Donc après, comme vous pouvez le voir, c'est assez compact. Hein. C'est pour ça que je pense que les forces spéciales l'ont choisi. Si je vais vous donner la représentation, ça fait à cette taille-là, la taille d'une G36. Donc c'est assez petit. Donc comme vous pouvez le voir, ici, il y a des chiffres. Donc c'est
les vrais, comme sur l'arme réelle, c'est pour venir régler exactement vos optiques, vos poignées. Donc les militaires, eux, l'utilisent parce que quand ils partent en déploiement, ils ont leur arme dans leur housse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément le viseur, donc ils les retirent. Et quand ils arrivent, au lieu de toujours les retester, ils les mettent sur leur numéro. Donc après celui-là, je peux le retirer pour venir y mettre un viseur. Donc je viens pousser en arrière. Je viens pousser en arrière et je le décale sur le côté. Je le retire, je le pose et je peux venir y poser un optique. Donc moi je sais que mon optique c'est un holographique. Donc vous pouvez le régler où vous voulez. Le rail est assez long. Après, cette réplique a une puissance d'1 joule. Moi je sais qu'une fois que je l'ai utilisé, après l'avoir réglé, j'ai une portée entre 100 et 120 mètres. Donc c'est une portée qui est très précise quand c'est bien réglé. Moi j'utilise du 0,25 g sur la HK416. Donc cette HK416, elle a un chargeur de 330 billes. Donc comment il fonctionne? Vous voyez ici, il y a le marquage 5,56 x 45. Normalement dans le vrai, il y a 30 coups. Donc comme vous pouvez le voir, les billes, on vient l'insérer ici. Comme vous pouvez le voir, il y en a. Ensuite, on vient refermer le petit clapet où on peut accueillir 330 billes. Alors ça, c'est le seul petit bémol que la HK416 a. C'est son chargeur, parce qu'on est obligé d'utiliser une petite clé comme ça pour venir faire monter les billes. C'est-à-dire que je viens l'insérer dans le petit trou qu'il y a là. Et comme vous pouvez le voir, je vais commencer à tourner. Et ça va faire le roulement qui va armer le chargeur. Donc ça en partie déjà, c'est maracas. Et en plus, ça fait du bruit. Donc c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un devant moi, il faut que je réarme mon chargeur, c'est très chiant. Voilà le petit inconvénient. Sinon, cette réplique est équipée d'une batterie 7,4 volts en 1000 mAh qui n'est pas fournie avec la réplique. Donc moi que j'ai acheté chez Airsoft Entrepôt, la réplique pour 399 €. La batterie a dû me coûter une dizaine d'euros. Donc je sais que normalement ces batteries-là sont pas très fiables. Mais celle-là fonctionne extrêmement bien, surtout que cette réplique est équipée d'un moteur high speed qui se trouve juste ici. Donc qui lui permet d'avoir, comme je vous le montrerai après, une cadence très élevée. Une gearbox V2. Donc c'est très bon pour la HK416. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec et je les comprends. Moi, une fois que je l'ai utilisé, j'y suis tombé amoureux. Après, je vais aussi vous parler, parce que je vous ai dit que le hop-up, il se réglait ici. Donc je ne l'ai pas réengagé. Et sur la version GBBR, donc la version à gaz blowback, elle se règle ici. Donc non, ne vous trompez pas, il y a marqué, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il y a marqué comme le réglage du hop-up. Donc ne vous trompez pas, ne le tournez pas, parce que ça ne changera rien sur votre trajectoire de bille. Il faut vraiment venir ici. Et le mettre, le régler là. Donc là, je le désengage. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre la batterie. Donc je viens retirer mon talon de crosse. Je viens de poser. Je viens y mettre la batterie. Je vais essayer de pas trop vous le cacher pour que vous le voyez bien. Je viens y insérer la batterie. Voilà. Ensuite, moi je sais que pour la mettre, je viens vraiment tirer le tube de crosse au maximum. Je l'insère. Je viens la remettre le talon de crosse. Et ensuite je la règle à la position qui est mienne. Donc comme rapidité de tir en semi-automatique, ça donne ça. Et en full automatique, ça donne cela. Voilà, je vous ai montré un peu. Par contre, si vous voulez voir les tests de tir, il y a la vidéo qui est en tout premier en bas de votre écran. Donc vous pourrez aller la voir sur les tests de tir de la HK416. Cette HK416 a aussi la particularité d'être légère. Donc oui, elle fait 2800 grammes. Mais une fois que vous y avez ajouté un holographique, un boîtier on-pack, un magnifère d'une x3, une poignée, le chargeur, elle est beaucoup plus lourde. Donc moi, cette réplique, je vous conseille fortement de l'acheter parce qu'elle est vraiment super maniable, pratique et elle a une réactivité monstre. Donc j'ai aussi oublié de vous parler qu'elle avait un attache simple qu'on pouvait mettre à droite comme à gauche, donc ça c'est très pratique.
Surtout quand on arrive dans un bâtiment, que là on a besoin de la décrocher, de la passer de l'autre côté pour tirer en gaucher ou en droitier. C'est beaucoup plus simple. Donc moi franchement, je vous la recommande fortement. Moi je sais que je l'ai acheté chez Airsoft Entrepôt pour 399,99 €. Les frais de port, j'en ai pas eu. Je remercie d'ailleurs VFC et Umarex de nous avoir fait cette réplique parce qu'elle est vraiment magique. Même si maintenant il y a la HK416 A7 qui va sortir dans un petit moment, je pense quand même. Mais franchement, je l'adore. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas à le marquer dans les commentaires pour qu'on vous en fasse plus. On a plus de répliques que ça. Vous nous le demandez, on vous l'a fait, il n'y a pas de souci. Je vous dis un grand merci. N'oubliez pas de lâcher des likes, des coms. Merci à vous. Au revoir.